Seigneur, que sa bouche, Seigneur, soit comme, Seigneur, ton feu qui part, Seigneur, qui guérit les cœurs. Sa bouche, Seigneur, soit comme, Seigneur, remplie de ta parole qui restaure, Seigneur. Que sa bouche, Seigneur, soit remplie, Seigneur, de la parole, Seigneur, qui renouvelle, Seigneur. Seigneur, on prie qu'alors qu'elle va partager la parole, le message que tu lui as donné, qu'il y ait des guérisons qui se passent dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer la victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus, à travers ce qu'elle va accomplir ce matin. Amen. Merci Alice. Vous allez bien? On peut retourner avec Jésus quelques minutes? Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? On va juste... Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va tourner nos cœurs vers toi, Jésus, et te demander de nous emmener avec toi pour la guérison ce matin, la guérison des cœurs. Seigneur, tu viens, Papa. Nous voulons aller plus loin avec toi, plus près de ton cœur, Seigneur. Là où tout est accessible, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Yes. Alléluia. Laisse ton cœur chanter comme un cantique nouveau à Jésus ce matin. La parole de Dieu mentionne qu'on peut lui chanter des cantiques spirituels avec l'aide du Saint-Esprit. Qui nous emmène là où c'est possible ce matin. Alléluia. Ton onction envahit ce lieu, Seigneur. Qu'une onction de guérison envahisse ce lieu, Seigneur Jésus. Tu nous emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes dans les profondes plus loin de ta sainteté. Tu m'emmènes, que ton onction envahisse ce lieu, tu Seigneur. m'emmènes Envahisse ce lieu, de Jésus. gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Remplis ce lieu de ta douceur, Seigneur. Remplis ce lieu de ta paix, Jésus. de ta sainteté. On voit les anges de ministère dans ce lieu, Seigneur. Tu m'emmènes de gloire en gloire, De gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. de gloire en gloire, Emmène-nous, de Seigneur. gloire en gloire. Tu m'emmènes. Déclenche les visions, Seigneur. Ouvre les oreilles, Seigneur. Déclenche les dons dans ce lieu, que ça soit relâché. Sekera Baba Bashandai. Agis, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Merci, Jésus. Tu nous emmènes. Merci,
Jésus. tu m'emmènes. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut dire ce matin qu'on reconnaît qu'il y a un lieu où tu es et c'est là qu'on veut aller ce matin. Seigneur, on veut aller dans ce lieu de ta présence où tout est accessible. Où, Seigneur, tu agis. Tu fais des prodiges, des miracles, tu relâches la guérison. Ce matin, on veut se trouver dans ce lieu-là, Seigneur. Ce lieu de ta présence, palpable. Jésus, promène-toi dans les rangs au milieu de nous et fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Alléluia. Que tout ce qui est disponible soit relâché maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, on veut te laisser toute la place. On veut glorifier ton nom au travers de ce culte. On veut que le témoignage de ce matin puisse produire un fruit qui demeure, Seigneur. On veut voir ta gloire dans les vies, Seigneur. Viens guérir, viens toucher profondément, viens transformer les vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Christophe. Alléluia. Jésus est là. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais parler de guérison émotionnelle, de libération émotionnelle. Comment Jésus est intentionnel et que Dieu le Père est pédagogique pour nous emmener à être complètement guéris émotionnellement. Plusieurs savent que j'ai vécu des grosses délivrances dans ma vie où le Seigneur est venu me délivrer du vaudou, d'assignation à la sorcellerie de la part de ma famille, où le Seigneur est venu complètement m'enlever d'une destinée à une autre. Il m'a complètement libérée. Et on dit des fois on est libéré puis c'est fini, mais des fois on a des luttes et des combats qui viennent parce que ces choses-là continuent à exister dans la famille et des gens sont intentionnels parfois à réclamer encore qu'on revienne, mais Dieu a dit son dernier mot. Alléluia. Mais ce matin, ce que je veux vous partager, c'est vraiment par rapport à comment Dieu est venu guérir mon cœur brisé, venir me restaurer personnellement. Le Seigneur va mentionner dans plusieurs versets, et je vais vous parler de ces versets-là avant de parler de mon témoignage. Je vais passer au travers des versets qui expliquent que Dieu veut guérir les cœurs brisés. Il y a plusieurs versets, même plus de 30 versets qui parlent de guérison émotionnelle, que Jésus veut nous guérir. Il veut qu'on soit en santé émotionnellement, que notre âme soit libérée. Et donc, on voit ici que Jésus va lire le texte de Ésaïe 61, versets 1 à 4, et on va en parler dans Luc 4, versets 16 à 21. Ce matin, ils ont commencé à prêcher mon message en haut, à donner tous mes versets, mais c'est ça. Où est-ce que le Seigneur va dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de la part de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il est mentionné qu'il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et Jésus est venu pour accomplir cette parole
et il l'accomplit encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste du temps des premiers chrétiens, mais c'est encore disponible pour nous aujourd'hui, que Jésus est venu pour nous libérer. C'est pas possible. Est-ce que tu peux arranger pour moi? J'essaye d'arranger, mais s'il te plaît, au milieu. Merci. Merci. Alors, on voit dans le psaume 147, verset 3. Là, je vais vous lire des versets juste pour que le Seigneur fasse son œuvre dans les cœurs, parce que je crois que la parole, c'est une arme pour opérer dans les cœurs. Amen. Psaume 147, verset 3, il est mentionné, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Ce matin, je prie que tu puisses croire à cela. Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Jérémie 30, verset 17, ça dit « Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. » Et les versets d'après va dire « Je te rétablis. » Verset 17, chapitre 17, Jérémie 17, verset 14, ça dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Psaume 32, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Psaume 51, verset 17, ça dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » La Bible dit qu'il ne souffle pas sur le lumignon qui fume. Si quelque part dans ton cœur, il y a encore juste un soupir, Jésus il va juste te ranimer. Il ne va pas venir écraser puis t'avilir. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Psaume 41, 4. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Parfois, la tristesse fait ça en nous. C'est David qui va parler. Il va dire, je me couche dans mon lit, je médite et je n'ai pas de mots devant toi. Tellement il avait mal et Dieu a guéri son cœur. Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, car crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Non seulement il guérit nos cœurs, mais il guérit aussi nos corps physiques ce matin. Psaume 107, 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Ce matin, Dieu envoie sa parole pour te guérir et les fit échapper de la fosse. Car ainsi par l'Éternel, par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Enfin, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer leur cœur contrit. Ézéchiel, chapitre 34, verset 16, ça dit « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Je veux les paître avec justice. » Ça, c'est le Seigneur. Il veut prendre soin ce matin. Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce matin, pour certains, dans le pardon, tu vas recevoir la guérison de ton cœur. Psaume 51, verset 8, ça dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Alléluia. Je m'arrête là. Puis je vais rentrer dans mon histoire, puis je reviendrai sur les autres versets. Parce que je veux que ce soit la parole qui fasse effet et non juste un témoignage ce matin. Mais je me préparais, puis le Seigneur m'a dit, raconte-leur ce que j'ai fait pour toi. Je crois que
quand on raconte ce que Jésus a fait pour nous, il y a une puissance qui est relâchée pour qu'il reproduise la même chose et que quelqu'un croit que Dieu est capable encore. Alléluia. Alors, je vais vous raconter une histoire. Puis mon histoire, elle aurait pu commencer en vous décrivant, comme dans un livre, un rêve que j'ai eu alors que j'étais résidente à l'école biblique. Et que le Seigneur a commencé à faire avec moi de la pédagogie. Notre Dieu est un pédagogue. Donc, mon rêve commence comme ça. Je vois un bébé qui pleure par terre. Il est sur une natte. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les nattes, ce sont des espèces de mini-matelas tressés avec des tiges de bananier ou en tout cas, c'est comme entrelacé. Et je vois ça, et c'est quelque chose qui existe dans mon pays. Et je vois le bébé couché dessus, et il fait noir, et le bébé hurle de douleur. Et des hommes enjambent et passent leur chemin sans même regarder. Je me réveille en pleurant pour le bébé. Je prie que Dieu sauve ce bébé. Je ne sais pas qui était le bébé, mais je prie. Et j'ai vraiment mal pour le bébé. Je suis un peu émue, mais ça va aller. Je me souviens que cette journée-là, j'étais morose. Je ne trouvais pas la joie, je ne comprenais pas le rêve. Mais j'ai laissé comme ça. La nuit suivante, je rêve du même bébé, il hurle, dans le même environnement. Je vois maintenant à partir de ses yeux. Alors, je vois des jambes qui enjambent le bébé et de grandes jambes immenses qui traversent. Et je pouvais compter le nombre de personnes qui traversent sans même jeter un œil, comme si cela ne leur faisait rien. Je me réveille. Pourquoi je lis? C'est pour rester. Je lis parce que c'est quand même plus près de moi. Je préfère... C'est bon? Ça vous va? OK. Je me réveille avec une boule dans mon ventre, une douleur atroce. Je pleure, je ne comprends pas ma douleur, mais elle ressemble à celle que j'ai depuis toujours. Troisième nuit, je vois une femme qui accouche. Ça va en gradation. Maintenant, je vois une femme qui accouche et qui se lève et qui laisse le bébé là. Et elle part. Et la même suite se produit. Je hurle de douleur en regardant le bébé et j'ai mal pour le bébé. Je me réveille en pleurant avec de vraies larmes et depuis le début, je ne pose pas de questions à Dieu. Je pleure et ça fait 3 fois que je pleure pour un bébé que je ne connais pas et ça devenait comme une torture. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été voir mon mentor de l'école biblique. J'ai dit, écoute, il faut que ça s'arrête. Je suis en train de souffrir depuis 3 jours. Ça fait 3 jours que je rêve de la même chose. Je veux que ça s'arrête. Est-ce que tu peux prier que ça s'arrête? Il m'a dit, ben si tu veux que ça s'arrête, on va prier, puis ça va s'arrêter. Et donc, il a prié pour moi, Seigneur. En tout cas, il a pris un temps avec moi, il a prié, et ça s'est arrêté. Je n'ai plus rêvé. Mais peu de temps après, je veux mentionner ici que Dieu ne veut pas nous faire souffrir, okay? Mais Dieu veut nous guérir et que c'est un bon papa. D'accord? Alors, moi je crois que c'est fini. Et puis, vous savez, quand on est habitué à avoir une douleur et qu'on vient dans la présence de Dieu, que ça s'intensifie, ce que je faisais, c'est que je prenais ma main, je faisais ça pour que ça redescende. Et puis après, j'arrêtais de prier parce que je ne voulais pas avoir mal. Et je faisais ça pendant des années. Et lorsque je suis venue au Seigneur, la première chose que je lui ai demandé, ce n'était pas de me délivrer. Je savais que ma famille faisait du vaudou, il y avait des choses particulières qui étaient faites à propos de moi. Mais la chose que je demandais à Dieu, c'est guérir mon cœur parce que je suis venue à Christ. La première chose que je ressens, c'est que j'ai mal. Puis c'est une douleur que je ne savais pas qui existait en fait. Mais dans la présence de Dieu, elle était présente. Alors je priais pour que Dieu me guérisse. Puis je me souviens encore, un jour, on avait un invité. Vous l'avez eu ici, Pasteur Luc Gingras. Il vient à notre église, puis il prie pour moi, puis il dit, toi tu pries pour que Dieu te guérisse.
Mais Dieu te dit qu'il ne te guérit pas tout de suite. J'étais fâchée. Il m'a dit, s'il te guérit immédiatement, tu vas mourir. C'est trop. Il va te guérir, mais en son temps. Et à partir de là, j'avais commencé vraiment à vivre un processus de délivrance, juste pour tenir dans la présence de Dieu, pour être capable d'être dans la présence de Jésus. Mais en 2000, c'était mon rendez-vous en fait. Je me retrouve dans la bibliothèque de l'école biblique et tous les matins, on avait un temps de prière. On se levait tôt et à 7 heures, il fallait qu'on soit à la prière. Et chacun avait son coin, et puis on changeait de coin tout le temps, puis il fallait être à notre coin. Et moi, j'ai décidé ce matin-là que j'allais à la bibliothèque pour me cacher. Et puis, je ne sais pas, en n'étant pas dans le sanctuaire, je me dis, il ne va pas me trouver. Je vais aller dans la bibliothèque, je ne sais pas. Mais ce matin-là, et puis, depuis ces songes-là, j'étais rendue végétative, en fait. J'existais sans vivre. Je ne respirais pas. J'étais juste présente. Et je me souviens que je n'étais pas gentille, surtout avec les jeunes hommes de l'école. Je ne voulais même pas qu'ils me disent bonjour. S'ils osaient me dire bonjour, il y en a un, je l'ai défié d'aller me battre dehors avec lui. Je suis à l'école biblique, hein. On jouait au pool, puis il est venu jouer contre moi. J'étais comme... Je vois des gars tous les jours, je détestais les hommes. Et c'est fou, hein? Je détestais les hommes et ce gars-là, il vient jouer contre moi puis il dit, je vais gagner. Je dis, si tu gagnes, après, on va aller dehors, je vais te... J'étais vraiment comme fâchée. Et puis, il y avait des thèmes à l'école où est-ce que, quand il enseignait, le prof, je me levais, je disais, est-ce que je peux sortir? Des trucs genre, le mari est ton chef... qu'il fallait tenir notre maison, prendre soin de notre maison. Puis j'étais comme, pourquoi c'est à la femme de faire ça? En fait, j'étais dans tous mes états, tout le temps. Je ne suis pas capable de tenir. Et ce matin-là, à la bibliothèque, le Seigneur, il vient, puis il me dit, est-ce que tu veux savoir c'est qui le bébé? J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas savoir. Puis je me souviens comme si c'était hier, la douleur est revenue. La douleur est revenue. Et je me suis mise à hurler. Puis il m'a dit, ce bébé, c'est toi. Et je veux te guérir. Et j'ai commencé à hurler. J'ai hurlé et je ne voulais pas ça parce que je connaissais c'est quoi se retrouver à terre à hurler. Je l'ai vécu pour ma délivrance. J'ai dit, Seigneur, fais pas ça. Et il y avait d'autres étudiants, les gens sont venus autour de moi juste pour comme me prendre, je ne voulais pas qu'on me touche. Je hurlais, puis j'ai hurlé, puis la boule, elle est montée jusqu'à ma gorge. J'ai hurlé, mais j'ai hurlé ma vie. Puis je ne sais pas pourquoi Dieu faisait ça. Il y avait comme une douche de sa présence sur moi. Ça faisait du bien, mais en même temps, c'est la douleur qui quittait en fait. Puis Dieu est venu complètement me guérir de cette blessure de rejet et d'abandon. Et en fait, je me disais, mais je n'ai pas vécu avec ma mère. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma tante. Et ma mère venait nous visiter comme une étrangère, en fait. Elle venait, elle nous voyait, puis on ne la connaissait pas. En fait, on nous a dit que c'était notre maman, quoi. Elle s'asseyait là, elle ne nous parlait pas. Et puis, quand elle a fait son temps, elle se lève, elle s'en va. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas. Mais j'en voulais à mon père parce que je pensais que c'était lui qui nous avait retirés de notre mère. Mais non, ma grand-mère est allée nous prendre de chez ma mère et nous a laissés partir. Et donc, je ne comprends pas toute mon histoire, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Et donc, quand je vis ça, le Seigneur ne m'explique pas en détail, voici pourquoi tu vis ça et quoi. Il est venu me guérir. Et le temps des fêtes arrive, je rentre à la maison. Et je commence à poser des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est levée? Elle est partie? Pourquoi elle n'a pas l'air d'être attachée à moi? Et puis, et je vivais vraiment, au niveau de mes émotions, je vivais vraiment un détachement émotionnel. Je commençais en fait un peu de temps à comprendre des choses que je vivais. Si j'étais en relation avec des gens,
surtout des adultes, des gens un peu plus vieux qui pourraient représenter des parents. Si je sentais que je m'attachais, je coupais la relation. Je les appelais plus, puis j'ai perdu plusieurs relations comme ça que le Seigneur a mis dans ma vie pour investir, pour me parler. Et je coupais la relation sans rien dire. Et puis, il n'y avait rien du tout. C'est juste que je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mais c'est ça. Puis, le Seigneur a commencé à me montrer un après l'autre les mécanismes que j'avais de défense, en fait. Et il a commencé à me montrer ça. Et puis, j'ai dit, bon, OK, on va faire comment? Et durant le temps des fêtes, je m'en vais dans la famille et je demande à mon oncle de me raconter mon histoire, de me raconter comment mes parents se sont connus, est-ce qu'ils se sont aimés et tout. Et c'est là que lui, il me dit, ben non, nous, on n'aime pas beaucoup ton père parce qu'on croit qu'il y a eu un abus et que ta mère est tombée enceinte à 16 ans. Et ensuite, ma grand-mère maternelle, elle voulait que sa fille se marie, donc on l'a mariée avec mon père. Et ils ont eu ma petite sœur. Et après ça, mon père s'est levé un matin, il est parti de la maison. Et donc, je suis revenue au camp encore plus dévastée. Je suis une abusée. Et puis, ma mère a été... Et là, j'ai commencé à faire des liens. Donc là, mes enfants aussi, je ne veux pas d'enfants. En fait, au lieu de me ramener de la guérison, ça a comme rouvert une plaie. Et j'ai commencé vraiment à dire au Seigneur, il faut que tu me montres comment je vais arriver à pardonner à mon père, comment je vais arriver à aimer mes parents parce que je suis chrétienne et que, puis j'ai eu l'impression toute ma vie, j'essayais d'être aimée par mes parents, aimée par mon père, je faisais des plans dans ma tête qu'un jour on va vivre heureux les deux parents ensemble et c'est jamais arrivé en fait. Et Dieu, par d'autres personnes, est venu combler ce besoin de maman, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre et le Seigneur est venu guérir. À chaque étape de ma vie, il est venu comme combler ça dans ma vie. Et ce matin, ce que je raconte, j'ai pardonné à ma mère et à mon père. Le temps a passé. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, un matin, le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas écrire à ta mère et tu vas lui pardonner. Et puis, il m'a conduit, j'ai écrit, en fait... C'est ça. Moi, je ne voyais pas de psychologue, mais Jésus était mon psychologue et pédagogue. Il me dit, tu écris maintenant. Je me suis levée, j'ai écrit, je l'ai montré à mon mari. Il me dit, maintenant, tu vas brûler la lettre. Il faut que ça soit comme fini. Tu ne reviens plus là-dessus. Et depuis 10 ans plus tard, que le Seigneur m'a fait faire cette lettre-là. Et depuis 2010, j'ai relâché ma maman. J'ai compris ce qu'elle a vécu. J'ai compris... pourquoi, mais ça n'excuse pas l'action, j'excuse pas son action, mais je lui ai pardonné. Et j'ai pardonné aussi à mon père, parce que tous les abus que j'ai vécus, je lui mettais ça sur lui. Et puis, ma haine des hommes aussi est partie, Dieu est venu complètement me restaurer, enlever j'ai pu me marier, vous comprenez, que la haine est partie. Mais ce que je vais expliquer ce matin, c'est que souvent, je racontais mon histoire en disant, Dieu m'a dit que je vais être guérie avant, il m'a guérie à l'école biblique, et puis après, mais je n'ai jamais dit comment Dieu est venu me visiter pour complètement me guérir. Et ce qui m'a fait comprendre, en fait, je n'ai jamais vu de psychologue. Et puis, Dieu m'a dit une chose, il m'a dit, si tu vas voir un psychologue, tu peux raconter ton histoire, ils vont te donner des outils pour gérer ta blessure. Mais c'est moi qui guéris ton cœur. Je vais te guérir. Et je vous dirais que pendant longtemps, quand j'arrivais dans la présence de Dieu, même au début de mon mariage, quand le Seigneur allait en profondeur, j'arrêtais la relation pendant une semaine. Mais je te fais 2-3 jours, puis je disais, ne me parle plus, parce que tu peux parler d'autres choses. Arrête de me parler de mon cœur. Et puis, je fermais. Et puis, le Seigneur, il était patient. Il attendait. Et puis, après, je ne peux pas tenir longtemps, bien entendu. Pourquoi tu ne me parles plus? Puis, de me dire, tu m'as dit de ne pas te parler. OK? Ben, est-ce qu'on peut se parler? Mais est-ce qu'on peut parler de ce que moi, je veux parler? Et Dieu m'a comme dirigé dans ce chemin de veiller sur mon cœur, mais que lui aussi veille sur mon cœur pour me guérir au fil de la marche. Et ce matin, je veux vous dire que Dieu, c'est un bon papa qui veut guérir à chaque étape où on est rendu.
Si on ne veut pas, il est un gentleman, il va attendre. Mais quand le moment arrive, c'est lui qui dirige. C'est lui qui fait la guérison, ce n'est pas nous. Et en étant habitué à vivre ce parcours de guérison émotionnelle, de délivrance émotionnelle, je me souviens, j'avais eu une situation, puis je me souviens ce jour-là, j'ai vécu vraiment quelque chose de terrible le jeudi, et puis le dimanche, je devais prêcher. Puis le Seigneur, il m'a dit, maintenant tu te lèves, tu marches dans ton mandat et tu vas prêcher. Après, on va traiter. Et j'ai appris à lui faire confiance que quand il me dit, maintenant on va, même si ça ne va pas, on gère ça ensemble. Je lui fais confiance et je marche où il me dit de marcher. Et quand il dit, maintenant on s'assoit, on va le régler, on va le régler. Des fois, je prends mes cahiers, j'écris tout, je dis, là on peut régler maintenant, je suis prête. Puis il ne fait rien. Puis c'est le silence. Et puis je me choque, mais je réalise que il y a des choses qu'il fait en son temps. Ça a pris 10 ans pour que je sois guérie émotionnellement. Complètement, en fait, que j'arrive à faire le pardon. Mais c'est des étapes. Et quand on est dans les sentiers de Dieu, dans une relation avec lui, on apprend à ce que notre cœur devienne malléable entre ses mains et qu'il vienne guérir là où ça fait mal. Et qu'il vienne nous restaurer quand on en a besoin. Et qu'il vienne nous délivrer quand on en a besoin. Et je me souviens avoir dit que j'avais la même douleur que la délivrance parce que c'est la même douleur qu'on ressent, mais ce n'est pas la même chose qui est faite. Et le Seigneur est venu délivrer au niveau émotionnel. Il est venu vraiment me guérir complètement. Je vous dirais que en fait, souvent les gens me disent, tu as l'air toute calme, toute douce. J'étais pas gentille, surtout avec les hommes. Et ce n'est pas des choses que j'ai prévu vous raconter. Le Saint-Esprit m'a dit de raconter, je vais vous le dire. J'étais tellement pas gentille avec les gars. Si je sentais que je commençais à avoir une émotion, je devenais méchante. Et un de mes meilleurs amis, on était à l'église ensemble. Un jour, il m'arrive, il dit, je me suis fait une blessure au genou et je boite, il jouait au football. Vous savez, j'ai pris mon élan pour être sûre qu'il ne va pas m'aimer. Je lui ai donné un coup de poing là où ça faisait mal. C'est où j'étais rendue dans mon état émotionnel. Pourtant, je priais, j'intercédais, je voyais des miracles et tout, hein, mais dans mon cœur, ça n'allait pas émotionnellement. Je ne savais pas gérer mes émotions. Je ne savais pas gérer au niveau des émotions. Et donc, la méchanceté a commencé à prendre place envers les hommes. Et j'avais dit à Dieu, je lui avais fait une promesse, je ne vais jamais me marier. Je vais faire le ministère, je vais aller partout où il veut, mais je ne veux pas me marier. Parce que je vais faire souffrir mon mari si je me marie. Et Dieu, il m'a dit non, voici l'homme que j'ai pour toi. Il m'a montré mon mari avant, bien des années avant, 10 ans avant, pour que je puisse gérer, guérir, pour que je sois prête le jour où je dis oui. Et c'est pour ça que je dis c'est un bon pédagogue, c'est un bon papa. Il veut guérir le cœur brisé. Vous savez, aujourd'hui, je sais que je vois 2 personnes, mais je suis la même personne. Je me souviens que j'étais jeune, j'avais 13 ans, puis je restais des heures à réfléchir, puis à me dire, j'ai vécu plein de vies. Il me semble que je suis jeune pour avoir vécu toutes ces vies-là. Et quand Dieu, des choses que tu oublies depuis des années, il ramène ça à la surface, c'est pas pour faire souffrir. Je vais le répéter, c'est un bon papa, il veut nous guérir. Il y a des atrocités qu'on subit de la part des hommes, que Dieu veut venir et faire un rôle qui n'a pas été tenu dans notre vie pour nous guérir. Et je me souviens, juste avant de me marier, j'avais jamais été pris dans les bras d'une maman. Okay? J'avais jamais connu d'être bercée. Je ne m'en souviens pas et je sais que je ne l'ai pas vécu. Parce que ma grand-mère me disait, toi, on ne t'a pas allaité, c'est pour ça que tu es comme ça. Je savais que je n'ai jamais été dans les bras de ma maman. Et en 2003, ça c'est 3 ans après que j'ai vécu ça, je fréquentais Pasteur Bruno et puis c'était un peu houleux et puis j'étais en peine. J'avais de la peine parce que
je savais que là, Dieu voulait que je me marie, il fallait que j'accepte ce que Dieu veut. Et mon mari n'était pas prêt à être en relation non plus parce que lui, il ne savait pas c'était qui sa future femme alors que je savais depuis 10 ans. Alors vous comprenez le stress que je vivais. J'étais comme, Seigneur, comment tu vas faire pour faire arriver ces choses-là? Moi, je ne ferais rien. Et puis, je me souviens, j'étais couchée dans mon lit et il y a une dame à mon église. Je sors de l'école biblique, elle me prend chez elle, elle me donne une chambre. Je vais vous raconter des petits détails que Dieu va faire pour restaurer nos vies, que nous, on n'est pas conscients, que ça a un impact pour plus tard. Je suis couchée dans mon lit, je hurle. En fait, vous savez, la douleur est enlevée, mais le rappel de la douleur peut faire aussi mal que si on avait encore la douleur. Et j'avais mal, je pleurais. Je pleurais dans mon lit, je pleurais dans mon oreiller. Et la dame, elle vient dans ma chambre. Elle décide qu'elle va me caresser le dos. Oh Seigneur! Et j'ai commencé à être tellement... Ça m'a tiré une colère. Je dis, je ne veux pas de mère. Je refuse d'avoir une mère. Tu n'es pas ma mère. Et puis, elle est restée là. Elle m'a dit, tu sais, c'est de ce dont tu as besoin. Je peux être une maman maintenant. Puis elle pleurait. Puis j'étais consciente que c'était un moment divin là, que Dieu est en train de restaurer quelque chose. Et elle a passé sa main sur mon dos comme ça, pendant des heures, assise sur le bord de mon lit, en train de me dire, Jésus, il t'aime. Il t'aime et il veut que tu saches que tu as besoin de l'amour d'une maman. Et il veut être aussi ta mère, il veut être aussi ton père. Et elle passait sa main sur mon dos comme ça. Et puis je me suis endormie. Mais cette image-là, je l'ai vue d'ailleurs dimanche passé, la madame. Cette image-là, c'est l'image de Dieu qui vient nous couvrir comme une maman. Il dit, je te prends sous mes ailes. Et il veut être ça pour nous. Il veut qu'on connaisse ça, même si on ne l'a pas vécu. Et plus tard, il y a peut-être quelques années, je prenais un temps, puis le Seigneur me dit, je veux te serrer dans mes bras. Et là, j'ai dit, mais ça, c'est réglé. C'est réglé, c'est correct. Et puis, j'ai eu comme un dégoût qui est monté, puis il m'a dit, non, c'est pas réglé, on va le régler maintenant. Et il me donne une vision, et je me vois dans le sein de ma mère, et c'est là qu'il vient, il me couvre, il me prend dans ses bras. Je n'étais pas capable d'accepter l'affection, sinon dans ce lieu-là. Et il est venu, il est venu restaurer dans le sein maternel, de juste se faire prendre dans les bras. Et encore là, j'ai vécu une guérison, ce qui m'a emmené une telle liberté que maintenant, je peux danser avec des drapeaux et tout. Ça, c'est des choses que j'aurais pu jamais faire avant. Et Dieu, il est patient. Ça prend des fois du temps, mais il fait tout ce qu'il veut dans notre vie, si on lui laisse la place. Parce que Dieu, il attend. Il attend. Quand on dit oui, il vient et il fait avec douceur. Mais c'est chirurgical. Et quand j'ai eu des enfants, je me souviens encore, et je vais m'arrêter avec ça, puis on va peut-être retourner dans les versets puis prier. Là, je vous ai fait comme des brides, OK? J'ai eu Joshua, puis je me souviens quand je suis tombée enceinte, j'étais comme, je ne veux pas être une maman, je ne serai pas bonne, je ne serai jamais capable d'aimer comme Dieu voudrait que j'aime et tout ça. Et puis c'est, en fait, quand tu as un enfant, tout ce que tu n'as pas appris à faire, il faut que tu le fasses envers ton enfant. Puis, tu sais, on ne t'a jamais dit qu'on t'aime, mais il faut que tu aimes ton enfant. Et puis, j'ai eu Joshua, peut-être il avait 1 an, et j'étais comme hyper protectrice, mais vraiment tellement protectrice qu'un jour, Dieu m'a dit, à force de le protéger comme ça, il va vivre du rejet, parce que tu ne lui fais pas confiance de vivre ces choses. Laisse-le. Et je me souviens, mon mari, c'était mon coach. Il était tout le temps là. Il me faisait de grands signes derrière l'enfant. Je suis comme, arrête là, c'est fatigant, je suis capable. Je suis capable toute seule. Puis un jour, on envoie notre fils à la garderie, il a 1 an. Et puis la première journée, il rentre. Je pense la première semaine, j'étais sur un tel stress. L'enfant rentre, la première chose que je fais, je le prends, je le mets sur sa table à langer, je le déshabille au complet. Je vérifie chaque centimètre. J'avais tellement cette
peur que ce qui m'est arrivé lui arrive aussi, que j'étais en train de lui communiquer ma peur. Et j'ai fait ça une fois, mon mari, en fait, Dieu, il est pédagogue, mais il nous donne aussi des pédagogues dans notre vie. Et mon mari, il reste là debout, il me regarde, il me laisse faire, il ne dit rien. Le lendemain, je dis, OK, là, tu peux le réhabiller. Le lendemain, l'enfant arrive, je dis, viens. Je cours. Et puis, je le mets sur la table à langer, je vérifie tout, comment je l'ai laissé partir, il faut qu'il revienne comme ça. Je vérifie les ongles, les pieds, est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? J'étais vraiment comme en mode panique, là, c'était vraiment grave. 2 fois, puis lui, il me regardait comme... Il attendait. C'était un enfant très patient, qui ne pleurait même pas pour manger, en fait. Et puis, la 3e journée, j'arrive pour faire la même chose. Il arrive, viens, on va vérifier. Mais mon mari m'a dit, tu arrêtes ça maintenant. Il m'a dit, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'apprendre à l'enfant à avoir des peurs que toi, tu as. Il faut que tu arrêtes. Puis il a prié pour moi et j'ai arrêté ça. Mais c'est un apprentissage à chaque étape, en fait. Et je me souviens, mon enfant était né, je priais déjà pour son adolescence. Seigneur, écoute, j'étais, tu sais, des prières de l'âme, là. Tu sais, puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, non, tu vas prier comme ça, tu vas déclarer ça. Et donc, des choses au fur et à mesure qu'on lâche. Et je pense que, encore pire, Samuel, il montait les escaliers, puis je me souviens, je tremblais en bas des escaliers. Je suis comme, il va tomber, l'enfant. Prends-le, il va tomber. Et mon mari, l'aventurier, il peut monter, il va faire ça. Puis il lançait le bébé. Je suis comme, il va se faire mal. En fait, j'étais prise par la peur, mais tellement au point que je ne pouvais pas conduire, hein. J'ai fait mon permis 4 fois tellement j'étais paralysée par la peur. En fait, Dieu m'a guérie, mais les mécanismes sont restés. Et donc, j'avais peur de tout, j'imaginais des trucs qui vont se passer, qui ne sont jamais arrivés, qu'on s'en est pris à mes enfants, que quelqu'un... Tu sais, j'avais toutes sortes de choses. Puis, le Seigneur m'a dit, je vais te délivrer de la peur quand tu vas conduire. Fait que là, j'ai été faire mon permis. Je l'ai raté 4 fois. En tout cas. Et puis, mon mari me dit, tu sais, ma mère me disait que même les imbéciles conduisent, alors toi, tu vas conduire. Et parce que, vous savez, c'était au point que moi, j'avais des pratiques très tôt le dimanche matin à 8 heures. Et lui, il devait prendre l'enfant, le mettre dans ses habits d'hiver, m'emmener à l'église, revenir à la maison, se préparer, puis revenir parce que je ne voulais pas conduire. Donc, à un moment donné, il m'a dit, maintenant, tu prends un taxi pour aller à tes pratiques le dimanche matin. Parce qu'il s'est fatigué à un moment donné. Et je prenais le taxi. Hein. J'ai dit, on va faire dans le budget, on va mettre un budget taxi. Parce que je ne vais pas conduire. Jusqu'au jour où j'ai eu mon permis. Ce jour-là, je me suis levée, j'ai pris la voiture, j'ai pris l'autoroute. J'ai plus jamais eu peur. Comme la peur a quitté ma vie, comme ça. En fait, il y a des choses qu'on ne comprend pas et que c'est en se mettant en action que Dieu agit aussi. Et donc, j'ai été libérée de la peur. La peur qu'on fasse quelque chose à mon fils, la peur qu'on fasse quelque chose à mes enfants, la peur que je me casse un pied. J'avais de l'imagination débordante. En fait, le fait que j'avais un don spirituel de discernement des esprits, mais j'utilisais mon imagination pour d'autres choses aussi, là, me faire des peurs personnelles. Tu sais, tu vas traverser la rue, une voiture va te... Tu sais, toutes sortes de choses. Et Dieu est venu guérir ça en un instant comme ça. Pourquoi je raconte ça? C'est pour que vous réalisiez que des fois, on pense que des gens sont forts. Mais c'est Dieu qui est fort en eux. Et c'est Dieu qui les rend inébranlables. C'est Dieu qui les rend capables. C'est Dieu qui fait toute l'œuvre en arrière-scène. Et il fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. Vous savez, j'ai dû faire le cheminement avec Dieu dans nos temps personnels, avec mon mari. À un moment donné, je vous fais vraiment une histoire au niveau émotionnel seulement, là, parce que ça a pris plus de temps que ma délivrance.
Mais je me souviens, j'intercédais, puis je voyais des choses arriver dans la vie des gens, mais je priais jamais pour moi. J'avais de la misère à croire que Dieu peut faire pour moi aussi, que Dieu peut me bénir moi, que Dieu peut intervenir dans ma vie, alors qu'il faisait. Mais je me disais, il le fait parce qu'il veut le faire, mais genre, j'ai pas appris à demander, quoi. Parce qu'on m'avait dit, petite, celui qui mérite, il n'a pas besoin de demander, on va lui donner. Je suis comme, OK. Puis la fois où j'ai demandé à mon père quelque chose, j'ai été, en tout cas, rabrouée, rejetée. Donc moi, je ne demandais pas à Dieu. Et un jour, mon mari se lève, il me dit, tu sais, tu intercèdes, tout ça, c'est bien. Il dit, il te faut l'intimité avec Dieu. J'ai dit, toi, je ne veux pas être en intimité avec qui que ce soit. Je suis bien comme ça. Il me dit, il te faut l'intimité avec Dieu. Puis mon mari, ce n'est pas quelqu'un qui va s'énerver ou c'est le ton. De temps en temps, il s'échauffe un peu. Mais là, il m'a dit, là, aujourd'hui, on va régler ça. Tu vas aller prendre un temps d'intimité avec Dieu. Vous savez, je rentrais dans le temps de prière. Je faisais un temps de louange. Je n'écoutais pas Dieu. Je faisais un temps de louange. J'intercédais pour toute la terre, tous les gens que je connais. Puis parce que je voyais les exaucements. Donc, et puis les gens, ils me disaient, comme Dieu t'exauce, on va te donner des sujets. J'avais un ami, Pasteur Freddy, il disait, si j'ai un sujet, je viens te voir, puis Dieu va t'exaucer. Fait que là, il y avait comme une fierté aussi là-dedans, que je vais prier pour les autres, Dieu va agir. Mais pour moi, je ne demande pas. Et puis un jour, Dieu il m'a dit, il faut qu'on règle ça. Tu peux me demander ce que tu veux, je vais te le donner. Demande-moi une délégation d'anges, je vais l'envoyer. Ce que tu veux, je vais le faire. J'ai eu de la misère à croire ça, que Dieu voulait me donner des choses à moi, me donner des anges de ministère à moi pour que je le serve. J'ai fait comme, OK, jusqu'à ce que je prie pour quelqu'un. C'est drôle, hein? Ce n'est pas dans mon temps d'intimité qu'il a réglé ça. Mais je priais pour quelqu'un, il m'a dit, maintenant, tu peux demander les anges. Je fais comme, OK, j'ai demandé. Puis là, on s'est mis à prier. Puis je me souviens que j'étais avec mon mari, puis on s'est mis à prier. J'ai dit, Seigneur, envoie les anges. Je vous dis, littéralement, j'ai vu les anges arriver et se placer autour de la salle. Tous comme ça, droit, puis se placer, puis ils attendaient. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ils attendent les ordres. Et j'ai compris que ma prière, mon intimité avec Dieu, avait un impact, pas juste pour moi, mais pour aussi les autres. Donc, je peux demander, mais ce qui se passe dans ma vie a un impact pour les autres. Ça m'a rassurée, parce que j'aime beaucoup les autres et j'ai appris à m'aimer aussi. Et Dieu m'a appris, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas demander avec toute l'autorité que je déploie pour ta vie. Et j'ai compris bien des choses et Dieu est venu guérir vraiment en profondeur. Je n'ai pas fini. Dieu n'a pas fini avec moi. Il y a des fois des choses qui me ramènent en arrière, qui me rappellent des choses ou des comportements que je pourrais comme glisser et je fais attention, je vérifie les choses qui se passent dans mon cœur, j'ouvre mon cœur pour que d'autres m'examinent. Ce n'est pas toujours beau parce que si je ressens de la jalousie, par exemple, je vais le traiter tout de suite, je vais trouver quelqu'un puis je vais en parler. Comme je ne suis pas comme ça, j'ai entendu telle chose dans mon cœur, je sais que ça ne vient pas de moi, est-ce que tu peux m'aider? Je vais tout mettre tout le temps sur la table parce que je refuse que mon cœur soit de nouveau sous un joug ou enfermé ou emprisonné. Puis il y a 3 mots que Dieu m'a donnés. Ne te laisse jamais impressionner, emprisonner ou empoisonner par l'ennemi. Ce sont des choses que j'applique à chaque jour dans ma vie, que j'essaye en fait d'appliquer parce que des fois on est des êtres humains. Hein? Mais je veux encourager quelqu'un ce matin. Si Dieu a commencé un processus de guérison dans ton cœur, il peut finir. Il veut aller jusqu'au bout. Il ne veut pas te laisser à moitié guéri. Vous savez, très jeune, mes enfants venaient pour prendre des câlins. On a établi un quota de câlins au début parce que je n'arrivais pas à donner des câlins à mes enfants. Et c'est des choses, des fois tu dis ça, mes enfants ils vivent ça avec nous, hein, ils sont au courant. Je pense que mon fils est là. Je pense qu'il avait 5 ans, puis
il a un besoin de câlin immense. Alors il venait, il restait là. Maman, je veux un câlin. Et puis j'ai tout fait littéralement, je suffoquais. Et puis j'en regardais mon mari, genre, aie pitié de moi. Puis ce qu'il a établi, lui, il se mettait derrière, puis il était là. Encore. C'est mon encourageant, mon coach. Encore, je suis comme Seigneur. Puis je restais là comme... En fait, je sentais que j'allais mourir, quoi. Et puis, un jour, on s'est assis avec mon fils, puis on a dit, et si on établissait quelque chose? Et c'est pour vous dire que toute la famille s'est mise sur mon cœur pour la guérison. Hein. Et si on établissait un quota de câlins? Mon fils a dit, OK, on va faire ça. Fait que tous les jours, lui, il pensait que c'était tous les jours. Alors là, j'étais faite. Tous les jours, il venait. Je viens faire le quota de câlins de maman. Fait que là, il venait, il se mettait sur moi, puis il m'entourait. Puis là, je restais là. Je disais, Seigneur, aide-moi. Puis mon mari restait derrière encore. Quelques minutes de plus, jusqu'à ce que je ne sois plus étouffée quand on me prend dans les bras, en fait. Et Dieu a utilisé mon fils pour guérir cet aspect-là. Et aujourd'hui, il vient encore. Hein. Des fois, je fais ça, parce qu'il est grand. Hein. Je fais ça, je dis, OK, vas-y. Il me dit, là, maman, il faut que tu ouvres tes bras. Fait que j'ouvre mes bras et il me prend dans les bras et puis j'ai plus de quota de câlin. Tout ça pour dire que Dieu, il guérit à fond. Okay? Il utilise ce qu'on a à portée de main, ce qu'on a dans notre vie pour nous guérir, nos enfants, nos maris. Il utilise les gens, les relations pour nous rappeler, regarde, il y a ça encore peut-être, il y a cette réaction-là que tu as, tu devrais... le regarder. Et puis, quand il y a quelque chose qui me dérange ou que émotionnellement je sens, j'aime pas les conflits ou des trucs conflictuels, je peux faire un focus des mois là-dessus pour prier, dire Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Puis avant, je fuyais les conflits. Donc, parce que ça m'emmenait dans un état émotionnel que je dors pas la nuit. Et la dernière chose dont je veux parler ici, c'est que Dieu peut guérir les traumas. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que j'ai eu des menaces de mort petites, dans ma vie, spirituellement et physiquement, audiblement, où mon père a voulu me tuer peut-être 3 fois. Et Dieu m'a rescapée à chaque fois. Et j'avais un trauma dans ma vie, c'est que pendant la nuit, j'avais des crises nocturnes. Moi, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Mais je me réveillais et mon lit était mouillé. Et pendant des années, je priais pour que Dieu me délivre de ça parce que tu ne peux pas aller dormir chez des gens. Et je vous dirais jusque dans la vingtaine. Hein, j'ai accepté ce nom, j'avais 13 ans. Et j'avais ce trauma-là. J'avais des crises la nuit, je me réveillais en petite boule en train d'hurler. Et mon lit était mouillé. Et j'ai prié, c'est quelque chose, en fait, ce que je vous conte là, je n'ai jamais raconté ça dans mon témoignage parce que pendant longtemps, j'ai eu honte de ça. Et pour moi, ce n'était pas quelque chose de racontable. Mais j'ai compris que Dieu veut guérir les autres aussi au travers de nos témoignages. Et un jour, j'étais allée chez mon oncle. Puis j'ai dormi la nuit et ils m'ont ramené. En fait, ça arrivait, je me rendormais, fait que je n'étais pas consciente que c'était arrivé. Et cette nuit-là, ils m'ont ramené, en fait. Ils m'ont dit, tu viens de crier, tu as vécu comme une crise. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il se passe quelque chose quand je dors la nuit, parce que j'étais allée dans un camp, puis c'était arrivé, les moniteurs étaient tous autour de moi, puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Et donc, j'avais des traumas dans ma vie qui faisaient en sorte que la nuit, je piquais des crises. Je ne me souvenais pas des crises, en fait, au matin. J'avais juste la honte qui restait que, écoute, tu peux faire quelque chose, là?
Et donc, quand tu as un trauma au point que ton corps se relâche pour te défendre, il y a quelque chose. Et donc, Dieu est venu aussi guérir ça, guérir mes traumas profonds, des choses qui sont inexplicables. Quand tu es une petite fille, puis que tu ne sais même plus si ton corps à toi ou il appartient aux gens, si on va te battre ou tu vas avoir des paroles méchantes ou tu vas subir quelque chose sous le coin de la maison là-bas, tu ne sais pas. Et tu refoules ça comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Et Dieu est venu ramener tout ça. Il m'a dit, je vais guérir ça aussi. Et il m'a guéri. Dieu peut guérir de tout. Les traumas, les choses qu'on a vécues qui ne sont pas nommables, Dieu peut les guérir. Et il guérit profondément. Il guérit au point où on peut dire qu'on a pardonné nos abuseurs, qu'on les a relâchés et qu'on prie que Dieu les rencontre. Et Dieu dit qu'il défend les orphelins. Et ce matin, si tu sens que tu as un cœur d'orphelin, que tu n'as pas eu de maman, pas de papa, je te dis qu'il y a un espoir pour toi. Parce que moi, je ne me sens pas orpheline, je me sens aimée. Je sais qu'il y a un papa qui s'est levé pour me défendre quand mon père physique ne m'a pas défendu. Vous savez, quand tu es élevé dans une famille où à ton mariage, ton père te dit qu'il va s'occuper de ses esprits démoniaques plutôt que de venir à ton mariage, c'est ça que j'ai eu. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse parce que Dieu m'a complètement restaurée et délivrée. Est-ce qu'il reste encore du travail? Oui. Big time. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on est dans une famille où on te donne un sacrifice perpétuel à des démons, c'est qu'en quelque part, tu as besoin d'un Dieu qui te sauve réellement. Et Dieu m'a réellement sauvé, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Et ce matin, c'est le même sauveur. La Bible dit dans Romains que c'est Dieu qui nous sauve en envoyant son Fils Jésus. Le même papa, c'est un sauveur. Il vient nous tirer de la fosse. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il s'est levé pour me défendre au point que la fumée sortait de ses narines. C'est ce Père que j'ai. C'est lui mon papa. C'est ce Dieu-là qui se lève et que rien ne peut t'approcher parce qu'il est capable. Il est puissant. Rien ne peut m'arriver. Il dit que si le feu venait, tu ne vas pas être brûlé. Les grandes eaux ne te submergeront pas. C'est ce Dieu-là que je connais. Ce matin, je vous raconte ça, c'est pas pour qu'il y ait le regard sur moi, mais qu'il y ait le regard sur celui qui m'a libéré, qui m'a délivré, qui m'a guéri. Il m'a pris de la fosse, là où on m'avait déclarée morte, là où il y avait des menaces de mort constamment. Il m'a enlevé de là, il m'a donné la vie, mais la vie en abondance. Vous savez, ma plus grande joie, c'est que mes enfants ne vont jamais toucher à un truc de vaudou, ni à une cérémonie de vaudou, et qu'ils sont protégés, même si je ne fais plus la surprotection. Je sais que Dieu les protège, ils appartiennent d'abord à Dieu. Et je prie que vraiment, si tu as vécu des choses comme ça, sache que Dieu est fidèle, il ne va pas laisser ça arriver à la génération après toi. Les abus, ça peut s'arrêter à toi si tu décides de guérir et de marcher avec Jésus et de prier pour la génération d'après. Les étiquettes sont partie de ma vie. Je ne suis plus rejetée, ni abusée, ni mal aimée, ni inconsidérée, ni délaissée, ni privée d'amour, ni privée de père. J'ai un père dans les cieux.
Et même, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Je pense que mon fils, il m'a dit, tu sais, vous êtes mes deuxièmes parents. Il dit, mon premier père, il est au ciel, fait que je vais aller lui demander. Je dis, il va dire pareil comme nous. On a vraiment une famille céleste. Dieu est vraiment notre famille. Et là où les parents physiques n'ont pas appris à donner tout ce qu'il fallait, où ils ont vécu des choses, puis ils n'ont pas su comment transmettre l'amour, transmettre la paix, transmettre qu'on est protégé, on est gardé. Dieu le fait. Dieu pallie au manque qu'il y a eu. Des fois, il met des gens dans notre entourage qui vont venir déverser, qui vont venir nous aimer. Mais d'autres fois, dans l'intimité, dans le secret de notre chambre, il vient, il nous enveloppe. Il nous monte dans le sein maternel et il nous prend dans les bras. Ce sont des choses qui nous réconfortent. La plus belle vision que j'ai eue de Dieu, c'est qu'il est venu me donner un vêtement, puis il m'a dit, on va danser. J'ai fait comme, non, moi je ne danse pas avec mon père. Fait que je ne vais pas danser avec toi. Il m'a dit, le père est supposé d'emmener la mariée à son époux. Puis ça n'a pas été fait, je vais le faire, puis je vais danser avec toi. Dieu est celui qui rachète chaque moment de nos vies. Chaque moment. Chaque moment. Là où l'homme a failli, Dieu, il est infaillible. Alors quand je marche la tête haute, je ne pense même plus à ce passé-là. Je raconte parce que Dieu m'a dit, tu en parles. Mais quand je marche, quand je prêche, ou quand je prie, ou quand je m'occupe de mes enfants, quand je suis avec mon mari, mon passé est passé. Je vis la nature de Christ maintenant. Je suis une nouvelle créature. Et là, je peux le dire en le croyant. Et je ne suis pas encore rendue transfigurée, enlevée, donc j'ai encore du travail à faire. Mais une chose est sûre, Dieu guérit profondément. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est un appel par rapport à la guérison. Dieu, il veut guérir de plusieurs choses ce matin. Il veut défaire les vœux que tu as faits dans ta vie pour garder le contrôle. Mais en fait, tu es en train de perdre le contrôle parce que tu n'arrives plus à contrôler ça. Dieu veut te libérer émotionnellement de l'abandon, de la trahison, du manque d'amour, des paroles malveillantes, du rejet. Il veut te délivrer d'un passé lourd et il est en train de te conseiller. Et il dit, même si tu ne veux rien entendre, moi je veux te guérir. Moi je veux prendre soin de toi. Il est dit dans Ésaïe, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lire Ésaïe 30 à partir du verset 15. Car ainsi a parlé l'Éternel, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera
pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ça dit au verset 19, tu ne pleureras plus, il te fera grâce, car tu crieras dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur te donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Il répandra la pluie de la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour de grand carnage. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Le Seigneur veut faire luire sa face sur toi ce matin. Il veut prendre soin de toi. Il veut te guérir. Donc ce matin, si alors que je parlais, si il y a quelque chose qui t'a touché, puis tu dis, c'est moi, je me sens comme ça, j'ai une boule dans l'estomac qui ne quitte pas, je veux être guérie. J'ai demandé à Dieu de me guérir, puis ça prend du temps. C'est peut-être ton matin ce matin. C'est peut-être le moment de revisiter des choses que tu as cru que c'était réglé, mais que Dieu veut guérir. Alléluia. Si tu veux que Jésus te guérisse émotionnellement ce matin, te libère émotionnellement, il y a des choses que ça t'a rappelé, peut-être mon histoire, ou peut-être pas, mais c'est d'autres choses. Tu veux être guéri, tu veux qu'on prie avec toi. Je t'invite à venir en avant, j'invite tout le monde à fermer les yeux. Il y a une équipe qui est là, que ce matin, on a prié pour que le don de guérison, la guérison émotionnelle soit relâchée, que l'onction pour la guérison soit relâchée. Le Seigneur me montrait même des gens qui souffrent de dépendance et que c'est à cause d'une blessure du passé que tu souffres de ça aujourd'hui. Il y a des péchés qui sont rattachés à tes blessures et Dieu veut t'en délivrer ce matin. J'ai parlé de ma mère, mais il y en a, c'est votre père qui était détaché, sévère, qui ne vous a pas peut-être montré l'affection d'un père. Puis Dieu veut que tu saches qu'il est rempli d'affection pour toi. La Bible dit qu'il a des transports d'allégresse quand il nous regarde. Si tu as besoin d'expérimenter l'amour du Père ce matin, je t'invite à venir en l'avant, puis juste dire, Jésus, prends-moi dans tes bras, Seigneur. Père, prends-moi dans tes bras. Alléluia. Seigneur, tu visites, Seigneur. Tu visites ces cœurs, que ton huile coule. Seigneur, tu fais sortir plusieurs de prisons émotionnelles ce matin. Vous savez, quand on a des blessures, chaque chose qu'on vit est vue avec les lunettes de nos blessures. Et donc, la blessure, elle devient encore plus profonde. Parce que les situations ou les événements sont vus au travers de nos blessures. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur te dit qu'il a des chants d'amour pour toi. Il chante sur ta vie, des mélodies
Parfois même tu les entends, ces mélodies-là. Il t'aime d'un amour éternel. Éternel. Le dernier passage que j'ai lu dit, tu parles de fuite, de prendre la course, de s'en aller loin. Mais Dieu ne veut pas que tu fuis sa présence. Des fois, on raconte notre histoire en disant « Ne fais pas comme moi », mais ne fais pas comme moi. Ne fuis pas. Ma prière, c'est que là où ça m'a pris 10 ans, toi, ça te prend 10 minutes. Puis que ta vie s'accélère et que tu rentres dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. J'invite l'équipe, si vous n'êtes pas à l'appel en avant, de juste venir à côté d'une personne, puis juste de commencer à faire le ministère sur les cœurs ce matin. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. On a des hommes à l'avant. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Papa. Merci, Jésus. Il est le consolateur. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Il y a une personne. Seigneur Jésus. Alléluia. Prince de la paix, Dieu créateur, Merci Jésus. bien-aimé, roi serviteur. S'il y a des situations qui te reviennent à l'esprit, que tu n'as pas pardonné, juste dis Seigneur, je pardonne et je relâche cette personne. Je pardonne et je relâche cette personne, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Shikarabasanda. Maître sauveur, consolateur, divin rocher, Je sens qu'il y a d'autres personnes dans la salle que Dieu vous a interpellé pour la guérison. Mais je vais vous inviter à rentrer dans ce processus avec Dieu. Pour certains, c'est tout de suite Dieu guérit immédiatement comme ce que j'ai vécu. Pour d'autres, Dieu vous fait rentrer dans un processus où vous allez revoir des situations. Puis il va falloir pardonner et relâcher pour vivre une pleine guérison. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris, Papa. Tu guéris, Seigneur. consolateur,
rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Dieu serviteur. Étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître sauveur, Dieu consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la Merci paix, Jésus. Dieu Merci Seigneur pour ton créateur, œuvre. Merci. Fils bien-aimé, Alléluia. Roi Alléluia serviteur, Jésus. Seigneur Alléluia. couronné, comme Alléluia. commencement. Il y a une œuvre qui se fait à l'avant. Vous pouvez tendre vos mains puis juste prier que toute la libération que Dieu a pourvue ce matin soit relâchée, que les cœurs soient complètement libérés ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Yes. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, On peut se lever ensemble. te rendent gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Seigneur, tu es digne d'hommage pour ce que tu fais ce matin. Jésus, merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant,
saint, Sauveur vivant, ô Maître souverain, Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, ô Maître, disons-le encore, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la alléluia, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronne, commencement, ultime fin, soleil levant. Seigneur, c'est toi qui transformes les vies. C'est toi, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 Nous allons finir en disant Jésus, Jésus, merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, oh, yes, alléluia. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus, 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 merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, yes, digne d'hommage. Nous allons acclamer Jésus ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es digne d'hommage. Alléluia pour ce que tu fais. Alléluia. Amen. J'ai une annonce à faire. La semaine prochaine, nous savons que c'est l'Halloween qui va prendre place le 31. Mais le dimanche 29, on a un culte ici. Et après le culte, ce qu'on demanderait à toutes les familles de faire, c'est de prendre au moins 15 minutes de votre temps, même toute la semaine, tâchez de le faire, de prendre 15 minutes de marche, de prière dans vos quartiers, là où vous êtes, déclarer la paix de Dieu, déclarer l'amour de Christ, relâcher la présence de Dieu dans votre environnement. OK? Donc, c'est un devoir. Comme ça, il y en a qui ça va être plus percutant. Mais en fait, on va tous le faire cette semaine qui s'en vient, du 29 jusqu'à la fin de la semaine, après le culte du dimanche matin. On s'en va en mission de marcher dans notre ville, de marcher dans nos quartiers. Si vous avez à cœur de vous déplacer, d'aller dans un environnement particulier, puis juste déclarer la paix, on ne vous demande pas de vous en prendre à des principautés ou quoi, mais de répandre la présence de Dieu dans la ville, de déclarer sa paix, déclarer son amour sur les enfants, relâcher la présence de Dieu dans votre environnement. Est-ce qu'on va le faire ensemble? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je laisse. On va finir par ce chant. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce culte merveilleux. N'oubliez pas de saluer la personne qui est à côté de vous et lui souhaiter vraiment la bénédiction de Dieu. Nous allons finir simplement en chantant ce chant. Jésus prend sa place et nous vous laissons libre de sortir et de saluer, d'aller à la librairie
pour payer votre dîme et votre offrande. Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta. Mais levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Encore une fois. Seigneur, nous